Merci d'être là. On commence dans quelques minutes. Restez à l'antenne, restez branchés. On vous revient, ça ne sera pas très long. Fait que le son il sort là. OK. Alors, je sais qu'actuellement, il y a des gens des Maritimes qui sont à l'écoute, qui sont branchés. Alors, on vous remercie d'être là et de prendre connaissance du projet. On va, comme mon associé Patrick Saint-Cyr l'a dit il y a quelques instants, on va commencer dans quelques instants. On donne encore quelques minutes aux gens pour se brancher, pour venir nous rejoindre. Et évidemment, avec un immense plaisir qu'on va vous parler de ce très beau projet, mon chéri, qui est déjà depuis 5-6 ans. Et finalement, on arrive à la conclusion, au lancement. On espère évidemment que le projet va piquer votre curiosité, vous inciter à participer, à partager du contenu de qualité avec nous pour le bien du sport en général et surtout du hockey, évidemment, notre passion. Notre passion commune qui fait qu'on est ici aujourd'hui. Ou peut-être, pendant qu'on est en attente, vous parler du projet lui-même qui a commencé il y a quand même 5 ou 6 ans avec l'idée de faire de l'animation 3D pour faciliter la compréhension des exercices, de la technique chez les jeunes. On sait de plus en plus, les jeunes sont habitués à travailler avec les tablettes, etc. Donc, ce qu'on a fait, on a développé cette application qui permet d'utiliser la tablette et d'avoir des exercices individuels et des exercices aussi collectifs. L'autre élément qui nous a motivés, c'est toute la situation des parents bénévoles impliqués dans le hockey. Souvent, c'est le tourbillon de la vie. Moi-même, pour avoir été entraîneur de hockey mineur avec mes enfants, après ma carrière d'entraîneur un peu plus professionnelle, si on peut parler comme ça, comme bénévole, le tourbillon de la vie fait que tu es en train de travailler, tu penses déjà, ah oui, c'est vrai, ce soir, il y a un entraînement, qu'est-ce qu'on va faire à l'entraînement? Bien, souvent, tu te retrouves à improviser sur la glace ou à encore refaire l'entraînement que tu as fait la semaine dernière. Donc, le Play 360 va permettre aux entraîneurs d'avoir du matériel inédit, adapté au goût du jour, donc très, très récemment utilisé par des collaborateurs, collaboratrices, parce que, bon, on va faire autant du hockey masculin que du hockey féminin à l'intérieur de la plateforme. Évidemment, le hockey est pour tous. Et donc, il y a des collaborateurs et collaboratrices de très haut niveau qui vont se joindre à nous, qui vont partager leur contenu, puis dans l'éventualité, évidemment, tout ça, que ça devienne un écosystème, que ça devienne une communauté, qu'on puisse travailler ensemble à faire grandir la plateforme et surtout le contenu qui alimente cette plateforme et qui justifie notre existence. Il y a aussi toute la notion de parcours qu'on a développé, parcours d'agilité avec la Ligue Midget 3A afin de permettre aux joueurs de se mesurer entre eux, d'avoir justement des paramètres à l'entraînement. Pourquoi? Parce que le hockey sur glace, c'est un sport collectif. Très rarement, même si on travaille individuellement, pour le développement des joueurs, même si les joueurs s'entraînent par eux-mêmes. Dans les petites catégories, très, très rapidement, les jeunes demandent pourquoi on fait ça? Pourquoi on est en train de faire des virages brusques, des départs, du contrôle de rondelles? Pourquoi on ne joue pas des matchs? C'est beaucoup plus agréable. C'est vrai que tout ça, c'est tout à fait aligné avec la nouvelle réalité. On veut jouer. Nous, on a créé une façon de jouer à l'intérieur de l'entraînement. Et donc,
c'est super stimulant. C'est stimulant pour les jeunes, mais aussi pour les entraîneurs qui, des fois, à la limite, cherchent un peu comment faire pour bâtir leur entraînement. Donc, il y aura des exercices qui seront faits en fonction des parcours. Déjà, depuis 2 ans, avec la Ligue Midget 3A, on a amorcé le processus. Et cette année, c'est vraiment l'année du lancement de la plateforme. Donc, il y aura une contribution accrue de la Ligue Midget 3A au niveau du contenu et aussi au niveau de la participation, puisque les joueurs, depuis déjà 2 ans, donc c'est 400 joueurs en réalité, qui ont participé aux différents parcours. Et ça nous donne une idée, une appréciation de l'importance du développement technique à l'intérieur de cette plateforme et de la dynamique que ça crée, parce que de toute façon, en bout de piste, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est créer un environnement stimulant. Un environnement qui est stimulant, mais qui est aussi riche en information de qualité. Donc, pour nous, c'est un privilège d'être là aujourd'hui. Et dans quelques instants, on va commencer la présentation. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'être là. Ça me fait plaisir de passer la parole au président de l'entreprise et cofondateur, Patrick Saint-Cyr. Bonjour tout le monde. Merci d'être là sur place et en ligne surtout. Notre événement aujourd'hui, c'était d'amener les gens, surtout dans la portion en ligne, puisqu'on parle d'une technologie ici. Donc, merci d'être là. Je vais commencer avec une petite genèse du projet jusqu'à un certain point. Donc, parler un peu de l'idée, comment ça a germé, ce qu'on veut faire avec ça. Puis, Danny va continuer avec une présentation un peu plus sérieuse et complète là, de notre plateforme. Donc, c'est une idée qu'on a mis en place il y a quand même plus de 5 ans, 5-6 ans qu'on travaille sur le projet. On a commencé par le technique. En fait, on avait mis en place une première version d'animation en 3D pour le hockey. Et par la suite, on a fait évoluer le projet pour se diriger beaucoup plus dans le contenu, finalement. Donc, aller avec du numérique 3D, mais aussi garder tout ce qui est autres médias comme les vidéos, l'audio, etc. Donc, faire un bon mélange de tout ça dans un environnement. Pour faire le parallèle sur notre environnement, on va faire un parallèle avec un Netflix pour le sport. Donc, un environnement un peu similaire sur du contenu en diffusion. À la différence que nous, on intègre l'animation 3D à l'intérieur de notre plateforme en interactif. Donc, c'est la petite origine. Donc, on a mûri le projet avec Danny depuis déjà quelques années. Et on arrive aujourd'hui avec une plateforme qui va permettre aux entraîneurs, aux parents entraîneurs qui sont bénévoles dans le hockey mineur, de s'approprier du contenu hockey, mais aussi du contenu beaucoup plus varié que simplement là, le technique, avec des séries. Là, Danny va vous en parler un peu plus en détail tantôt sur la psychologie du sport, etc. Donc, c'est en gros notre plateforme disponible sur iOS, donc sur iPad pour commencer, que vous pouvez voir là, un peu plus de détails sur p360.ca, que vous pouvez suivre de toute façon les liens sur le live. Je passerai la parole à Danny pour aller un peu plus en détail sur la portion contenu. Il va pouvoir vous montrer aussi l'application. Moi, je peux en parler. Le mieux, c'est d'être capable de le voir. Donc, Danny va pouvoir vous en montrer un peu plus dans les minutes qui suivent. Merci, Patrick. Alors, merci d'être là. C'est vraiment, encore une fois, un privilège. Je me répète parce que tout à l'heure, dans le préambule, j'ai parlé un petit peu
de l'importance qu'on donne au travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce qu'on donne de l'importance au hockey, on donne de l'importance aux artisans du hockey, aux bénévoles, aux gens qui sont dans l'action à tous les jours et qui ont besoin de soutien. Et le soutien passe directement par la qualité du contenu. Il y a plusieurs façons d'aller chercher du contenu. Ce qu'on ne réussit pas souvent à trouver, c'est du contenu signé, du contenu qui a une pertinence parce qu'il est attaché à des gens qui sont déjà dans l'action. Alors, nous, ce qu'on a tenté de faire à travers la plateforme, c'est de créer des séries, comme pour Netflix, d'essayer de créer des séries. Donc, cette espèce d'écosystème qui, lorsqu'il arrivera à maturité, sera très, très riche en toutes sortes d'informations, va nous permettre, à court terme, de découvrir du contenu sur la psychologie dans le sport, pour les entraîneurs bénévoles, mais aussi pour les parents. Les parents qui ne sont pas nécessairement des entraîneurs, mais qui veulent savoir comment ça se passe ou qui seraient intéressés de valider certaines des actions de leurs entraîneurs. Donc, il va y avoir un tas d'informations sur ce volet. Aussi, il va y avoir des exercices pour tous les niveaux de jeu. Tous les niveaux de jeu, pourquoi? Parce que très souvent, ceux qui sont laissés à eux seuls, ce sont les équipes de simples lettres ou les équipes un peu plus régionales, c'est pas l'élite provinciale, mais l'élite provinciale va contribuer à ça. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à créer des partenariats importants avec, par exemple, la Ligue Midget 3A, avec qui, depuis 2 ans, on a développé des parcours d'agilité. Des parcours d'agilité qui permettent aux joueurs de mesurer leur progression, mais aussi de se mesurer entre eux. Et donc, d'avoir une pertinence très précise au moment où ils s'entraînent en fonction des fameux parcours, parce que les parcours sollicitent certains éléments techniques, donc permettront éventuellement de mesurer certains aspects de leur jeu. Ça ne donne pas tout comme information, mais c'est un volet extrêmement important où chaque joueuse de hockey doit bien comprendre l'importance de son développement individuel et que la meilleure personne pour t'occuper de toi, ça demeure toi-même. Alors, ton engagement, le nombre d'heures que tu vas passer à l'entraînement tout en t'amusant, bien, ça deviendra un élément de motivation, un élément qui va te permettre de grandir dans le hockey. Pourquoi c'est motivant? Parce que tu peux te mesurer avec tes coéquipiers et coéquipières. Tu peux lancer des défis à ton coéquipier. Tu peux essayer de le relancer sur un parcours. Tu fais le tien, il fait le sien, on les met en ligne, les résultats sont là, il y a un classement. L'idée, c'est de s'amuser. C'est de développer un environnement qui va être compétitif même à l'entraînement. C'est de donner du feedback, donc de la rétroaction immédiate. Ce qu'on cherche à faire de plus en plus dans le sport, puisque autrement, les jeunes sont toujours en train de nous demander pourquoi on fait ceci ou pourquoi on fait cela. Donc, là, il y aura du feedback pratiquement immédiat. Et ça, bien évidemment, c'est extrêmement important pour garder le niveau de motivation très élevé, pour augmenter le niveau de rétention dans le hockey et pour donner de la pertinence aux exercices. Parce que souvent, un entraîneur va voir un exercice, va faire l'exercice aux joueurs ou aux joueuses, et cet entraîneur, par la suite, bien, peut donner de la pertinence à son exercice en disant « Voici, cet exercice te prépare au parcours X, Y, Z ». On a commencé à faire ça depuis 2 ans avec la Ligue Midget 3 qu'on salue et qu'on va continuer ce partenariat de façon beaucoup plus importante dans les prochaines années, où il y aura des exercices, il y aura même un spécialiste du développement technique qui va être intégré, Mathieu Gravel, qui est un spécialiste en développement des habiletés techniques, qui va travailler au sein de la Ligue Midget 3, qui va travailler avec nous. On a encore à finaliser certains petits détails de partenariat, mais soyez assurés que la compétence des gens autour de la table, si je peux m'exprimer ainsi, ou partie prenante de ces grands contributeurs de la plateforme sont des gens qui sont certifiés et des gens qui ont une crédibilité déjà bien établie dans le milieu. Alors, sans plus tarder, on va vous lancer cette petite vidéo qui un peu fait le survol de ce qu'on a à offrir. Et après la présentation, évidemment, on vous invitera à aller sur App Store afin de télécharger Play 360. Alors, l'importance de la plateforme ou la pertinence de la plateforme, c'est sa variété. C'est la façon dont elle a été bâtie. Elle est bâtie d'une façon originale. L'originalité de la plateforme,
c'est qu'elle est vraiment axée sur du contenu pertinent. La psychologie sportive, l'inspiration de Danny, c'est quoi l'inspiration de Danny? C'est vraiment des moments où, lorsque je suis à l'étranger pour mon travail, je prends connaissance d'exercices, on transfère ces exercices en 3D, on les place en situation pour différents niveaux de jeu. Donc, vous pouvez aller chercher cette information et vous permettre également d'en profiter, comme sur cette mini-capsule avec Sylvain Guimond. Dans la seconde qui suit. Dans mon petit livre, Gérer ses coachés, j'avais une phrase qui disait attention, à trop de confiance, ça peut mener à la nonchalance. Moi, je pense que ça n'existe pas, l'excès de confiance. Ce que c'est un manque de respect. Manque de respect soit pour la tâche que j'ai accomplie, ou soit pour la compétition. Donc, quand on a un excès de confiance, c'est qu'on vient de manquer de respect pour ce qu'on a à faire. Donc, c'est pas l'excès qui est en manque, c'est plus qu'on est en manque de respect. Les capsules durent environ 8 minutes. 8 à 10 minutes par capsule. Il y a des thématiques, évidemment, qui sont parcourues à travers une douzaine d'épisodes. Et ces épisodes, évidemment, nous permettent de cibler certains aspects. Comme sur cette capsule qui suit, sur l'inspiration de Danny, où je vous invite à prendre connaissance de ce qui suit. Alors, mon inspiration au Winnipeg, c'est beaucoup de travail avec la rondelle en zone 2, les passes des défenseurs. On parle de périodes d'échauffement, beaucoup des exercices qui peuvent être réutilisés dans ces séquences-là lorsque vous préparez votre équipe. Mais aussi des trucs en entrée de zone, des changements de direction pour justement créer des surnombres contre les défenseurs adverses. Alors ça, c'est un élément que je vous invite à aller surveiller plus particulièrement sur mes inspirations de Winnipeg. Alors, évidemment, l'équipe du Canadien de Montréal voyage à travers la Ligue nationale. C'est le privilège que j'ai de suivre l'équipe et de faire l'analyse de ces matchs, mais aussi d'assister aux entraînements, de voir les toutes dernières tendances à travers la Ligue nationale. Et sans prétention, je pense que la qualité qu'on a, c'est celle d'être capable de prendre ce contenu et de l'adapter à différents niveaux. Et ça, ce sera la grande force de la plateforme, c'est d'être en mesure d'amener de l'information qui est pertinente à tous les niveaux. Donc, évidemment, on ne fera pas faire des exercices du Pee-wee simple lettre qu'on a calqué sur un entraînement des Jets de Winnipeg, évidemment. Alors, on est à l'entraînement, on regarde les différentes équipes, on peut le faire également chez les juniors, et de surcroît, à mesure que la plateforme va grandir, comme un petit bébé, on va commencer par marcher, puis ensuite on va apprendre à travailler ensemble, à courir, à faire plus de choses. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est s'assurer que vous y contribuez de façon significative. Vous avez vu tout à l'heure derrière moi, la pochette du livre, c'est l'enfant qui compte. Alors, il y aura, avec Isabelle Audet, une série, encore une fois, de capsules sur le comportement des parents dans le sport. On veut tous avoir le mieux pour nos enfants et à l'occasion, on se pose des questions. Alors, le livre, c'est l'enfant qui compte, c'est 24 thématiques. 24 thématiques qui ont été regroupées à travers des thèmes précis, des choses qu'on vit dans le quotidien, du hockey sur glace, du hockey amateur, du hockey mineur. Alors, encore une fois, les capsules vont être disponibles à partir de l'automne et à chaque semaine, lorsque vous allez revenir de façon régulière sur la plateforme, vous allez découvrir les inspirations de Danny, de nouvelles capsules, évidemment, qui continuent son périple en suivant les activités de l'équipe du Canadien. Vous allez également avoir des capsules sur la psychologie du sport en compagnie de Sylvain Guimond. Vous allez aussi voir des capsules sur le hockey universitaire. Le hockey universitaire, évidemment, le premier partenariat, c'est tout à fait normal. Je suis un ancien de l'Université du Québec à Trois-Rivières et fier de l'être. Et la première collaboration, c'est celle-là avec l'université. Et on est très, très content d'avoir cette collaboration. Et cette collaboration, elle sera beaucoup plus élargie, beaucoup plus étendue, évidemment.
Pourquoi? Parce que on est ambitieux, parce qu'on rêve à la planète, on rêve à faire à produire notre contenu dans différentes langues et sachant très bien que ce type de partenariat nous permettra de décliner nos activités et d'élargir notre champ d'action sur une beaucoup plus large plateforme, c'est-à-dire à l'extérieur du Québec, évidemment. Donc, le hockey universitaire, c'est une série d'exercices, encore une fois, des exercices que nous, on va vous proposer. Ces exercices viennent directement des entraîneurs du hockey universitaire, donc des gens extrêmement compétents qui vous proposeront des thématiques, encore une fois, et ça passera des ateliers de travail pour le développement technique jusqu'à des sorties de zone, jusqu'à l'organisation offensive en zone neutre. Il y aura de tout. Il y aura de l'individuel, il y aura également du collectif. En terminant, je parle de Caroline Ouellette qui nous fait le privilège de s'associer à notre magnifique projet. Caroline est une grande olympienne, une grande joueuse de hockey, émérite, titrée, et qui maintenant a entrepris une carrière d'entraîneur et qui va partager son contenu aussi avec nous. Alors, il y en a pour tous. Le hockey féminin sera bien servi avec cette grande joueuse, mais aussi cette grande entraîneur en devenir. Il y a également plusieurs partenariats qui vont être annoncés dans les prochaines semaines. Vous pouvez dès maintenant télécharger l'application. On est affamé d'avoir, de se nourrir de vos commentaires, surtout de vos suggestions en termes de contenu. C'est ce qui nous importe. Pourquoi? Parce que la plateforme actuellement, au niveau du contenu, on est à 10 % de ce qu'on veut avoir, à 5 %. C'est ce qu'on veut atteindre par rapport à ce que c'est une goutte dans l'océan. Mais l'océan, c'est vous qui allez nous nourrir avec vos suggestions, avec vos propositions et faire grandir ensemble cette plateforme qui, ultimement, devient la vôtre. Alors, merci à tous les partenaires, merci à la Ligue Midget 3A, merci à l'Armada que je n'ai pas mentionné parce que je voulais m'assurer de terminer avec l'Armada. On va dire ça comme ça, c'est la cerise sur le sundae. L'Armada nous a permis de développer notre système de parcours, notre système de confrontation virtuelle. Confrontation virtuelle parce que les joueurs de l'Armada ont fait les mêmes parcours que les jeunes. Et ensuite, on a créé une compétition entre les jeunes et leurs idoles. Donc, encore une fois, de façon très créative, on a donné des handicaps à partir des données que nous avions pour permettre aux jeunes joueurs qui participaient à cette compétition d'avoir vraiment une chance de battre leurs idoles. Donc, il y a une compétition pour permettre aux Pee-Wee d'aujourd'hui de devenir peut-être ou d'atteindre le niveau de l'Armada. Et avec ces handicaps, on crée vraiment une situation de compétition extrême et une situation qui permet vraiment à tous de se mesurer et de grandir encore une fois. On l'a dit tout à l'heure, apprendre par le jeu, apprendre par la compétition. Lorsque la compétition est saine, elle fait grandir. Et l'idée de la plateforme, c'est de nourrir ceux qui veulent grandir. Alors, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à notre présentation. On est disponible pour réaction. On est ici actuellement dans au site de l'Armada, donc à l'aréna de Blainville, Boisbriand. Et je tiens encore une fois à remercier Mario Marois, qui est le grand patron ici, Joël Bouchard, évidemment, de nous avoir donné accès aux locaux et de nous permettre de parler avec vous aujourd'hui, de vous partager notre projet, en espérant pour plusieurs années à venir vous compter parmi pas seulement nos utilisateurs, mais avant tout, de vous compter parmi nos contributeurs. C'est la clé de ce projet, c'est vraiment d'avoir des contributeurs qui viennent de la base, des gens qui viennent du milieu, les passionnés du hockey, qui veulent contribuer, partager leur savoir, leur connaissance. C'est comme ça qu'on fait grandir un environnement. Puis l'environnement qu'on veut pour nos enfants, c'est un environnement gagnant. C'est un environnement qui leur permet de grandir. Un environnement qui les accueille où ils sont dans leur cheminement, qui respecte le rythme de leur progression et qui nourrisse cette progression. Merci beaucoup.
Alors, je repasse la parole à Patrick pour la conclusion. Oui, en fait, je prends encore quelques secondes maximum pour vous inviter à aller télécharger l'application sur notre site play360.ca. On vous l'offre, en fait, gratuitement. Les 90 jours sont gratuits, premiers 90 jours gratuits. Et en tout temps, vous avez accès à plusieurs contenus de toute façon là, gratuitement par la suite. On vous invite à les télécharger et vos commentaires vont être des plus appréciés. On a mis, Danny en a parlé un petit peu, on a mis un minimum de contenu sur la plateforme pour montrer un peu un échantillon de ce qu'on veut faire. Mais le plus important pour nous, pour la plateforme Play 360, c'est pas de vous offrir une banque de contenu, c'est de vous offrir du contenu qui est calqué, imprégné du quotidien des joueurs, des athlètes professionnels, amateurs. Donc, pour ça, on veut être capable de vous en fournir de façon régulière, d'être vraiment orienté sur les nouvelles tendances. Donc, Danny, qui, comme il l'a dit tantôt, qui se promène un peu partout sur la planète hockey, qui va vous en fournir, mais on veut aussi avoir ce qui vient du hockey mineur, ce qui se fait à Trois-Rivières, ce qui se fait en Gaspésie, ce qui se fait partout, et qu'on puisse vraiment créer une communauté de contenu interactif. On vous invite encore une fois à aller télécharger l'application play360.ca. Merci, puis on se reparle très bientôt.